Et je vais faire le plus bref possible. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'AFC, c'est l'Association d'amitié franco-coréenne. Elle a été fondée en 1969 avec un objectif, lutter pour la réunification de la Corée avec des liens privilégiés avec la République populaire démocratique de Corée. Toutefois, c'est une association qui ne pouvait pas ignorer ce qui se faisait dans le sud de la péninsule. Et d'ailleurs, elle a changé son nom, c'était début 89, avant les évolutions les plus récentes. Alors, en tant qu'association ayant des liens privilégiés avec le Nord, nous sommes une association ennemie, une association anti-État, au nom de la loi de sécurité nationale. Et d'ailleurs, cela nous a valu, à moi, mais à quelques autres, adhérents également dans cette salle, des méthodes classiques de contrôle, de surveillance, de mise sur écoute et de collaboration avec la police politique française. Rassurez-vous, ici en France, on ne torture pas les gens, on ne les met pas en prison, on utilise de moyens plus subtils. Alors, ce que je peux dire très rapidement, je ne reviendrai pas sur la loi de sécurité nationale, parce que c'est un texte de circonstance. En octobre 1948, c'est le soulèvement d'unité militaire qui refuse à l'époque de réprimer la révolte de l'île de Jeju. Et le but était d'empêcher de tels événements qui se produisent, d'autres l'ont dit avant moi, à partir d'une répression des activités anti-État, définie de façon très large, puisque ça concerne aussi bien l'infiltration du gouvernement que la création de désordre, et surtout, c'est essentiel du texte, un régime très large de sanctions. C'est un texte, j'ai envie de dire, qui est plastique, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à de multiples situations. Et c'est bien précisément ce pourquoi cette loi a été utilisée. Alors, à quoi est-elle utilisée? C'est déjà une loi politique. C'est un instrument politique dans la lutte de partis qui existent en Corée. L'exemple, on l'a dit tout à l'heure dans le film, l'exemple c'est par exemple l'organisation supposée secrète Wang Jae-san, dont on ne sait même pas si elle existait, si ce n'est pas uniquement une invention des services de police sud-coréens, et comme l'ont reconnu les démocrates, donc l'opposition, démocrate sud-coréen, principal parti peut être comparé aux démocrates américains, qui a servi effectivement à instiller un climat de terreur et à faire croire qu'un certain nombre de démocrates, démocrates sud-coréens, étaient liés à ce groupe. Elle est ensuite utilisée pour réprimer les manifestations. On se souvient des manifestations en chandelle en 2008 contre la reprise d'importation de bœuf américain, avec une idée simple. Derrière, il y a la main de la Corée du Nord, même si la Corée du Nord a une très faible influence sur le jeu politique sud-coréen, ne serait-ce même parce que les contacts sont impossibles, les contacts sont interdits entre le Nord et le Sud, c'est celle-ci qui sera utilisée. Aujourd'hui, il y a un projet de construction d'une base navale à Jeju, idem, c'est une base qui pourra servir notamment sur une île qui a donc, je le rappelle, en 1948 payé un très lourd tribut, plusieurs dizaines de milliers de morts, voire peut-être plus, en 1948, au refus du régime autoritaire qui se mettait en place. Et bien aujourd'hui, c'est au nom de la loi de sécurité nationale que l'on réprime les manifestants en Jeju. Elle est aussi utilisée pour la diffusion de fausses informations censées fragiliser la sécurité nationale. Il y a le blogueur Minerve en Corée du Sud qu'on a accusé d'avoir diffusé des informations qui mettraient en cause l'économie sud-coréenne. On a vu une émission de télévision sud-coréenne qui était très, très célèbre, le carnet du producteur, dont le principal animateur, réalisateur, a été accusé d'encourager les actions subversives. En effet, on a repris dans le détail, c'était au moment de la reprise d'importation, du refus des importations de bœuf américain, et on a vu qu'il y avait quelque chose qui était inexact, et l'émission a dû cesser, alors qu'elle avait des millions d'auditeurs. On a aussi vu la loi de sécurité nationale, naturellement, utilisée pour couvrir certaines activités de renseignement. On se rappelle du naufrage du Cheonan. Le naufrage du Cheonan, c'est en 2009. Le Nord est accusé, les preuves ne tiennent pas la route. La torpille qui était censée couler le Cheonan avait été immergée au moins 3 mois avant le naufrage et l'accident. Plus crûment, plus malheureusement, parce qu'il y a eu 46 morts dans cette terrible histoire, c'était une période d'exercice conjoint américano-sud-coréen. Et ça, des enquêtes ont été menées. Le journal Hankyeole, qui est le journal qui est considéré comme le plus sérieux en Corée du Sud, qui est un des rares journaux indépendants, l'a mis en cause. Remettre en cause ce qui s'est fait par le Cheonan,
c'est faire le jeu du Nord, donc c'est à nouveau l'application de la loi de sécurité nationale. Or, les méthodes, c'était la justification de procès extrajudiciaires, extraordinaires, des mises sur écoute, la lecture des correspondances, perquisition, arrestation. On l'a vu pour l'association La Pomme des Léones, qui depuis 2003 avait été mise sur écoute, alors que normalement, ce type de dispositif ne devrait être que provisoire. On l'a vu, cette loi a donc été critiquée par Amnesty International, mais pas seulement, aussi par la Commission asiatique des droits de l'homme. Elle a très peu à voir avec la sécurité nationale. Elle apparaît comme un outil d'intimidation portant atteinte aux droits de l'homme. Alors, les statistiques ont fortement augmenté depuis 2007. Elle avait pratiquement disparu lors des gouvernements démocrates de 1998 à fin 2007, qui se met en place début 2008. C'est comme aux États-Unis. En Corée du Sud, les élections sont un peu avant. On avait 39 cas en 2007, 151 en 2010 et 114 pour les 9 premiers mois de l'année 2011. Alors, quels peuvent être les équivalents de la loi de sécurité nationale ? On peut considérer que la Corée du Sud est un régime parlementaire qui, en quelque sorte, ne serait jamais sorti du macartisme. Une sorte d'États-Unis où, finalement, la subversion serait considérée comme une menace permanente. C'est vrai. Mais si l'on compare avec d'autres régimes où il y a des éléments de démocratie parlementaire, je pense par exemple à l'Égypte ou à la Tunisie, on a interdit récemment aux anciens dirigeants de se présenter aux élections encore, c'est pas si simple, on l'a vu dans le cas de l'Égypte avec l'ancien Premier ministre, le président Moubarak Shafiq, qui finalement a été autorisé à mettre Shafiq, qui est autorisé à se présenter. On liste, c'est-à-dire qu'on fait des décrets, des choses extrêmement simples. Là, on ne vise ni une personne, ni un groupe de personnes, ni une activité spécifique. C'est beaucoup mieux. C'est une loi qui réellement permet une application beaucoup plus large. S'il fallait un équivalent français, moi ça me fait beaucoup penser au scandale de Tarnac. Vous vous rappelez ces jeunes qui étaient accusés de terrorisme, sur lesquels on n'a jamais pu trouver de preuves, et ce n'est pas grave, il fallait des preuves, et des choses ont été possibles. J'espère que la justice se fera, et que tout ça s'arrêtera. Bref, c'est une loi qui permet d'interdire toute contestation susceptible d'entrer dans la loi de sécurité nationale. Je dirais en conclusion que c'est un révélateur du caractère du régime sud-coréen. C'est un régime qui n'a pas été fondé sur une légitimité issue de la résistance à l'occupation japonaise, comme le Nord. C'est un régime qui a été fondé fondamentalement sur l'anticommunisme assimilé à la Corée du Nord. Et aujourd'hui, je crois, c'est du devoir des démocrates de s'opposer à cette loi, d'obtenir son abrogation, de relayer les travaux qui sont faits pour en obtenir donc le retrait et qu'elle tombe dans les oubliettes de l'histoire. Je vous remercie.